Le thème que nous avons eu tout au long de cette présidence a été le soupir. Le soupir de la biche après le courant d'eau. Et nous allons rester dans cette même image, le même fil rouge du soupir. Alors quand j'étais enfant, j'étais loin d'être un enfant calme. Ceux et celles qui m'ont connu s'en rappellent peut-être. J'étais loin d'être un enfant calme. Mais à l'époque, avec mes parents, c'était la grande époque, lorsqu'on rendait visite à la famille ou à des collègues de travail, il ne fallait pas bouger. On n'avait pas encore les téléphones, on n'avait pas les jeux vidéo, on n'avait pas de connexion Internet. Il ne fallait pas bouger, il fallait être calme, il fallait être sage. Si je vous parle d'un temps, comme le dirait, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et bien souvent, pour marquer notre désaccord, on soupirait. Ma sœur et moi, on poussait des longs soupirs, surtout moi d'ailleurs. On poussait des longs soupirs à table. Et ma grand-mère, ma maman aussi, avait cette expression, cette citation que je pensais que c'était quelque chose qui était complètement inventé. Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Et j'étais étonné de voir sur Internet que cette citation, elle existe vraiment. L'auteur est inconnu, j'aurais aimé connaître le nom de cet auteur. Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Un soupir, c'est quoi ? Eh bien, c'est une expiration plus ou moins longue qui marque un sentiment. Alors, ça peut être un soupir de joie, d'impatience. Ça peut être un soupir occasionné par la colère, la tristesse, que sais-je. Un chagrin. Ça peut être un soupir de peur, que sais-je. Et j'ai été rechercher un petit peu les différentes citations qu'il pouvait y avoir autour de ce mot, le soupir, et j'ai trouvé quelque chose de vraiment bien, de Françoise Tissier, une auteure, qui dit « La vie est un long soupir, puisque l'on dit de quelqu'un qu'il meurt, qu'il pousse son dernier soupir. » Donc notre vie, en fait, ne serait qu'une accumulation de soupirs. Toute notre vie, nous poussons des soupirs. Et je me suis posé cette question, pourquoi soupirons-nous ? Quel sentiment nous pousse à soupirer ? Est-ce que vous soupirez déjà ? Je pense que le chrétien soupire. Soupire après quoi ? Peut-être, comme le dit le psalmiste, après le courant d'eau, la parole de Dieu, la présence de Dieu. Quel désir, qu'est-ce qui nous manque à notre vie ? Que manque-t-il à notre vie ? J'aime aussi ce chant de Dan Layton que vous connaissez peut-être. « Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir ton bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. » Est-ce que c'est ça votre soupir ? Est-ce que c'est ça ? Alors la vie du chrétien peut parfois être aussi traversée de soupirs de découragement. Rien de honteux à se dire que par moments, nous vivons des temps de découragement spirituel. Et l'apôtre Paul d'ailleurs a toujours cherché à encourager, à fortifier tous les chrétiens des différentes églises, leur disant « Ne croyez pas que la vie c'est cela. Le meilleur reste à venir. » Romains 8, versets 17 à 18. « Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. » Est-ce qu'il est là notre soupir ? La gloire à venir. Le soupir, nous soupirons en attendant le jour de gloire à venir. Alors nous allons méditer ensemble sur la suite des versets, nous intéresser à 3 soupirs. Et on pourrait donner comme titre à ce message « Les soupirs de la gloire à venir ». Nous sommes dans l'attente de la gloire à venir. Qui soupire dans le texte que nous allons lire ? Eh bien, nous allons porter notre attention sur les 3 soupirs, celui de la création. La création soupire. Nous allons porter notre attention aussi sur les croyants. Les croyants soupirent. Et nous allons aussi pousser notre attention sur les soupirs de l'Esprit Saint. 3 soupirs qui expriment un état pénible. Maranatha, Seigneur reviens. La création, les croyants, l'Esprit Saint attendent ton retour.
Romains 8, 19 à 27. Parce que je pense que je vais écouter les conseils de ma sœur André qui me dit « tu devrais prendre des lunettes » et je me rends compte que c'est quand même écrit petit dans ma Bible, c'est quand même mieux pour moi maintenant. La création tout entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir des forces qui ne mènent à rien. Non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais parce que Dieu l'y a mise. Il y a toutefois une espérance. C'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant, encore la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Mais pas seulement la création. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons de Dieu, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et nous accorde une délivrance totale. Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec impatience. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide, parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu voit dans les cœurs, comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. C'est quand même plus facile sur l'écran que je pense que je vais investir dans une paire de lunettes d'ici peu. Les soupirs de la création, le premier soupir. Quand on réfléchit à la création, quand on réfléchit de la manière avec laquelle Dieu a créé le monde, Dieu a créé toutes choses, c'était bien, c'était beau avant. Quand tout a été créé, Dieu a dit c'est bon, c'est bien, c'est parfait, c'est pur. Mais la création est, par le péché, tombée dans la corruption. Et elle attend avec un ardent désir, un désir tenace de guérison. Le texte est fort. Il est question d'un ardent désir. Alors pour l'époque, cette expression n'a rien d'extraordinaire. Parce que déjà, le prophète Ésaïe avait déjà parlé, prophétisé déjà sur le rachat de la création. Si vous prenez par exemple Ésaïe 65, verset 17, il est écrit « Je vais créer des cieux nouveaux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Le rachat de la création a toujours fait partie du plan de Dieu. Et je me dis, si on imagine la création comme une belle dame, peut-être une vieille dame, si on lui faisait son bilan de santé, qu'en ressortirait-il? Il est question de réchauffement climatique. La création, cette vieille dame a-t-elle de la fièvre? Peut-être. Cette vieille dame a-t-elle de la fièvre? Peut-être. On pourrait peut-être même dire une fièvre de cheval. L'expression fièvre de cheval veut dire, en fait, lorsqu'un cheval a de la fièvre, ça se voit par des effets extraordinaires. C'est presque terrifiant, ça fait peur, il bouge dans tous les sens, ça remue dans tous les sens. Alors, peut-être que cette vieille dame, la création, a en effet une fièvre de cheval. Et plus précisément, à cause de 4 cavaliers. 4 cavaliers que vous connaissez, tirés du livre de l'Apocalypse. Apocalypse, verset 6. Alors, loin d'être de la science-fiction, souvent, lorsque nous parlons de l'Apocalypse, on se dit « Oh, un prêcheur de mauvais augure ». J'ai toujours cette image lorsque je prêche sur l'Apocalypse pour ceux et celles qui sont fans des albums de Tintin. Dans l'Étoile mystérieuse, il y a ce petit bonhomme qui tape sur son tambourin. « Repentez-vous, ding, 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 la fin du monde est proche ». Et j'ai toujours l'impression, lorsque je parle, je traite d'un sujet de l'Apocalypse, d'être à l'image de ce petit monsieur en train de crier à la repentance du royaume de Dieu. Oui, effectivement, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais pourquoi les gens sont-ils désespérés lorsque nous parlons de l'Apocalypse, et en particulier de ces 4 cavaliers qui font aussi souvent preuve
écho de films d'horreur? Eh bien, peut-être tout simplement parce qu'ils ne lisent pas la Bible. S'ils ont peur, c'est qu'ils ne lisent pas la Bible. Et nous allons voir pourquoi la création soupire. Peut-être à cause de ces cavaliers, peut-être sont-ils déjà ici, peut-être entendons-nous leurs sabots, le bruit de leurs sabots. Qui est ce premier cavalier, le cavalier blanc? Alors pour certains, il s'agirait de Jésus. Je ne pense pas qu'il s'agisse de Jésus. Il s'agit de la séduction, du séducteur. C'est l'art de mentir. La séduction, c'est quoi? C'est l'art de mentir. Un séducteur est un menteur. Pourquoi? Si je réfléchis à la première fois que j'ai rencontré mon épouse, je ne lui ai pas toujours dit tout de suite mes défauts. J'ai menti, j'ai enjolivé les choses. Il est très rare au premier rendez-vous de dire, tu sais, je mets du désordre partout, mes chaussettes, elles traînent partout. Non, on se dit, on va mentir un petit peu, on va enjoliver les choses. Elle se rendra bien compte un jour de la réalité. Eh bien, c'est ça le séducteur. Et nous sommes entourés de séducteurs. La politique, par exemple, c'est l'art de mentir, de plaire, de séduire à ses électeurs. Nous sommes entourés à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et Jésus nous encourage à être vigilants. À cause des séducteurs au sein de l'Église, il y en a. Lorsque Jésus dit « Méfiez-vous, ils sont l'apparence d'agneaux, mais ce sont des loups. » Et cet art de mentir, de séduire en politique, eh bien, elle monte dangereusement. Elle monte dangereusement lorsqu'on regarde, la France a vécu son temps d'élection et on n'était pas loin d'avoir un mouvement d'extrême droite au pouvoir. Et lorsqu'on regarde la carte du monde, on voit de plus en plus ces partis populistes, ces partis extrêmes qui sont en train de grandir, de monter. Alors, on ne va pas parler de politique à proprement parler, c'est pas ça le sujet, c'est pas ça le but. Mais le chrétien a une responsabilité à ce niveau-là. Il y a des erreurs à ne pas commettre. La première erreur, par exemple, c'est croire que la politique peut faire avancer, progresser le royaume de Dieu. C'est faux. Et la seconde erreur est de croire l'inverse. C'est de croire que la politique, c'est le monde et que nous n'avons pas à nous en mêler. Parce qu'il nous est demandé d'être honnêtes, rendre à César ce qui appartient à César et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Je suis appelé à être dans ma commune une lumière. Je suis appelé à faire en sorte que je dois respecter les autorités, tout en ne banalisant pas la parole de Dieu. Et ce n'est pas évident parce que nous sommes comme cela sur une arête entre ce que Dieu nous demande et ce que la politique nous exige parfois de faire. Et bien souvent, lorsque le chrétien se retrouve dans les urnes, il doit choisir la solution moins mauvaise, celle qui va en accord avec la parole de Dieu, tout en sachant qu'il y a des séducteurs, il doit faire attention à cela. Il y a des faux prophètes. Alors ce cavalier peut paraître peut-être moins dangereux que les autres. Bon, c'est un séducteur. C'est un séducteur, tout simplement. Et lorsqu'on est face à un séducteur, on le sait, on se méfie. Mais combien de morts directement ou indirectement liées à ces séductions? L'extrême droite, qui a conduit à Auschwitz. L'extrême gauche, qui a conduit au goulag. Combien de séducteurs à travers le monde et à travers l'histoire? César, Néron, Napoléon, Hitler, Staline, Lénine. Combien de séducteurs à travers le monde? De massacres, de guerres, de suicides de masse liés aux sectes. La carte maîtresse de ce cavalier n'a pas encore été dévoilée, mais elle le sera un jour, avec l'arrivée de l'Antéchrist. Que le chrétien doit donc être vigilant par rapport à ce cavalier. Vigilance dans ce qu'il entend, dans ce qu'on lui dit. Être prudent, ne pas croire tout ce qu'on lui dit. Proverbe 14:15, l'homme simple croit tout ce qu'on lui dit. L'homme prudent est attentif à ses pas. Et pendant ce temps, la création soupire.
Le second cavalier, ce cavalier rouge, qui est-il? La guerre. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Ce cavalier est intimement lié au premier cavalier. Pourquoi? Parce que tout simplement la guerre, ce n'est jamais que le prolongement de la politique. Et l'aurions-nous cru cela? L'aurions-nous cru que la guerre puisse être aujourd'hui aux portes de l'Europe? Que la guerre puisse être aujourd'hui aux portes et à nos frontières quelque part? La Belgique a envoyé ses armées, la France a envoyé ses armées, tous les chefs d'État ont envoyé leur armée. Il ne manque peut-être que d'une seule étincelle pour partir sur un conflit nucléaire. Lorsque les guerres se passent, soyons honnêtes, en Afrique du Nord, en Libye, en Syrie, on se dit, bon, c'est loin de nous, c'est triste, mais c'est loin de nous. Et là, on commence à s'inquiéter parce que c'est aux portes et à nos frontières. Et peut-être que nos enfants partiront se battre. La menace et le conflit nucléaire en Europe. La création a-t-elle déjà un jour connu un temps de paix? Nous avons été visiter la Normandie, et ceux et celles qui ont déjà été en Normandie, les cimetières américains, c'est terrifiant quand on voit le nombre de jeunes garçons morts, et le cimetière allemand aussi. Quelle tristesse pour des idées, de mauvaises idées. Quelle tristesse. Mais si on devait faire le compte, ça serait impossible de réfléchir à tous ceux et celles qui sont morts dans des conflits depuis le début de la création. Toutes ces guerres, les guerres napoléoniennes, les guerres romaines, ce serait impossible. Ce serait impossible. Et ce cavalier n'a pas encore usé sa dernière cartouche, parce que le combat final de l'Armageddon sera aussi un combat terrifiant. Nous ne prêchons pas une science-fiction, Combien d'orphelins, de victimes de guerre? Je pense aux orphelins, mais je pense aussi et surtout aux femmes. Parce que la femme est bien souvent, elle fait partie de la guerre. Lorsqu'on voit les viols, et lorsque nous entendons parler de cela à la télévision. Alors oui, pendant ce temps encore, la création soupire. Et il y a ce cavalier noir, qui s'appelle famine. Là aussi, directement lié à la séduction et à la guerre. Parce que bien souvent, la famine, ce sont des mauvaises idées, des mauvaises gestions, des mauvaises décisions. Alors nous, ce sens du mot famine, on a du mal à le concevoir. C'est vrai. Bien souvent, chez nous, lorsque nous disons nous avons faim, c'est parce qu'on doit faire un régime. On ne connaît pas le sens du mot famine. On ne connaît pas le sens du mot famine. Monsieur Codemont, vous avez fait une prise de sang, c'est le plan de Las Vegas, ça clignote de partout. Cholestérol, diabète, que se passe-t-il? Même nos animaux sont obèses. C'est vrai, le vétérinaire nous a conseillé des croquettes diététiques pour notre chien, même nos animaux sont obèses. On a du mal à concevoir ce sens du mot famine. Alors que pourtant, et là j'ai été surpris des textes, du pourcentage, 10% de la population mondiale souffre directement de la famine. Je pensais plus. Il y a ce chanteur Renaud que vous connaissez, moi personnellement, c'est un chanteur que j'aime beaucoup, qui dit dans ce chant « Pourquoi, dans le monde, des enfants crèvent de faim, pendant que nous, on étouffe devant nos télés comme des crétins sous des tonnes de bouffe ?» Alors oui, c'est une question, pourquoi? Pourquoi y a-t-il des gens, aujourd'hui encore, on est capable d'aller sur la Lune, on est capable d'envoyer des sondes sur Mars, et on n'est pas capable de rechercher de l'eau en Afrique. On n'est pas capable de régler ce problème de malnutrition. On voit des enfants dramatiquement minces mourir de faim. Il y a une photo choc, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, cette photo, cet enfant couché, et à 2 pas de lui, il y a un vautour qui le regarde. Pourquoi? Pourquoi des enfants, aujourd'hui encore, crèvent de faim? Alors je me dis que ce cavalier a encore un bel avenir devant lui. Et pendant ce temps, encore une fois, la création soupire. Le cavalier verdâtre, la mort. La mort et la terreur des épidémies.
C'est un rappel d'ailleurs de la prophétie du prophète Ézéchiel. Ézéchiel 14, 21. Ainsi parle le Seigneur, j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. Alors là aussi, on peut penser à Corona. Combien d'épidémies déjà? On parle du coronavirus, du Covid-19, mais combien d'épidémies ont ravagé l'humanité depuis que l'humanité est humanité? Il y avait la peste, le choléra, le paludisme, et bien d'autres encore, le sida. Et pour ne pas arranger les choses, il y a aussi nos mauvais choix. Nos mauvais choix. L'alcoolisme, qui provoque des ravages, une peste, la drogue, la malnutrition, la pollution, qui font que renforcer ce cavalier. Alors oui, ces cavaliers peuvent faire peur. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la Bible, ces cavaliers peuvent faire peur. Parce que celui qui refuse la vérité devra s'arranger avec le séducteur. Celui qui refuse le prince de la paix, eh bien, il devra s'arranger avec le prince de la guerre. Celui qui refuse le pain de vie devra s'arranger et tombera dans la famine. Et celui qui refuse la vérité et la vie, eh bien, aura la mort. C'est un choix. Alors la création, elle soupire et elle attend avec délivrance. Elle attend cette délivrance car ça a toujours été dans le plan de Dieu de sauver, de réunir la création, de tout réunir toute sa création, et nous faisons partie de cette création réunie par Jésus-Christ. Et elle souffre les douleurs de l'enfantement. J'aime bien beaucoup cette image. La création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ô combien, je suis un homme, mais j'imagine ce que peut représenter les douleurs de l'enfantement. J'ai eu de la fièvre, donc je m'imagine facilement à quoi ça peut ressembler les douleurs de l'enfantement. C'est souvent ce qu'on dit des hommes. C'est une petite note. C'est souvent ce qu'on dit. Un homme qui a de la fièvre imagine ce qu'une femme ressent lorsqu'elle accouche. Mais ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Quelque chose de meilleur qui arrive. Apocalypse 21, 1 à 2. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et l'ancien aura disparu. La ville sainte descendra du ciel auprès de Dieu, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse pour son époux. Ces douleurs nous appellent à quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Et en attendant, oui, la création, elle soupire. La création soupire. Mais remarquez quelque chose, pour revenir à ces cavaliers. Remarquez quelque chose. Qui ouvre la porte de ces cavaliers au chapitre 6 de l'Apocalypse? C'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est peut-être pour réveiller un monde endormi. Donc ces cavaliers ont peut-être plus un rôle préventif que punitif. Regardez, ils arrivent. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ils sont là, oui, d'accord, ils sont là, mais je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il me laisse rentrer, et je mangerai avec lui, et lui mangera avec moi. C'est Jésus qui est à l'initiative de ces cavaliers. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Les croyants aussi soupirent. Ils soupirent après la délivrance. De la même manière que la création soupire après la délivrance, le croyant soupire après la délivrance. Il a pour l'instant les prémices de l'esprit. Les choses, il les espère. Il ne les voit pas encore, il l'espère. Mais la promesse de Dieu vaut toutes les promesses du monde. Lorsque Dieu vous fait et vous donne à placer dans votre cœur une promesse, eh bien c'est une promesse qui vaut tous les chèques du monde. Un chrétien ne peut rester insensible justement à tout ce qui a été énuméré. Il ne peut être insensible à la corruption, il ne peut être insensible à la famine, à la guerre, aux épidémies, à la souffrance de la création. Il n'est pas insensible à ça. Il ne peut pas être indifférent à ça, ni même au péché. Et l'apôtre Paul d'ailleurs va pousser ce soupir dans Romains 7, verset 24, lorsqu'il dit « Misérable que je suis » dans sa vie. Je me dis, si l'apôtre Paul se trouvait misérable,
Mais qu'est-ce que c'est réconfortant pour moi! Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et c'est comme un soupir venant de l'apôtre Paul. Mais ce qui est rassurant quelque part, c'est que par là même, il pousse ce soupir, mais en plus, il connaît la réponse. Et il le dit dans Philippiens 3, versets 20 à 21, « Ma cité dans les cieux, nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. » Et c'est ça notre soupir quelque part. C'est les bénédictions, c'est la gloire éternelle qui nous attend dans le ciel. Le jour où Christ reviendra, ou même où ce sera moi qui irai à lui, c'est toutes les bénédictions qui découlent d'une seule et même chose. C'est que Dieu nous a tant aimés. Depuis l'éternité, Dieu nous a aimés. Il nous a tant aimés. Il a aimé tellement le monde, avec une telle force, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle et la gloire éternelle, avec un corps éternel, un corps de gloire. Alors en entendant ce jour glorieux, notre vie sera peut-être ponctuée de soupirs. Jusqu'à notre dernier soupir, nous pousserons ce soupir. « Seigneur, mais quand est-ce que tu reviens? J'ai soif de ta présence. » Chaque croyant est un enfant de Dieu. Ça a été dit, ça a été répété aujourd'hui. Un enfant de Dieu qui a déjà été adopté. Et il ne saurait jamais être ni expulsé, ni abandonné par le Père, parce que Dieu l'a déjà choisi. Et il l'a choisi depuis l'éternité. J'imagine, je n'ai jamais été... J'imagine que ça doit être très dur, l'adoption d'un enfant, le parcours d'adoption d'un enfant. Et j'imagine, je me mets à la place de ces enfants qui attendent avec impatience un jour où quelqu'un pourra le prendre et qu'il aura une famille. J'imagine que ça doit être compliqué de se dire, on voit ses copains à gauche, à droite être adoptés et le temps passe et l'enfant il reste là. J'imagine que ça doit être dur émotionnellement pour les enfants. Eh bien nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Notre Père nous a déjà adoptés. Il nous a déjà choisis depuis l'éternité. Et il ne saura ni nous abandonner, ni nous expulser, ni revenir sur sa parole. Éphésiens 1,4, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous avons juste à attendre son retour. C'est conclu, c'est calé, c'est écrit. Nous sommes enfants de Dieu. C'est acté, nous dit le texte. Que ce soit mon dernier soupir ou même s'il revient avant, je sais que rien ne pourra jamais me séparer de l'amour de Dieu, pas même la mort. Le Saint-Esprit soupire. Quelle vérité réconfortante! Savoir que le Saint-Esprit soupire. Savoir que le Saint-Esprit nous accompagne et soupire au jour où Christ rétablira son règne de gloire sur la terre. L'efficacité du croyant dans son ministère vient de l'Esprit Saint, vient du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, c'est cette puissance que nous avons en nous. J'aime pas utiliser ce mot puissance. L'Esprit Saint n'est pas une puissance, c'est une personne. Mais donne aux croyants la puissance de pouvoir créer et faire ce qu'il ne pourrait faire par lui-même. L'Esprit Saint donne aux croyants la capacité de réaliser ce qu'il serait incapable de réaliser par lui-même. Et à l'approche de la Pentecôte, plus encore, ça doit nous amener à réfléchir à cela. L'Esprit Saint. Dieu produit à travers l'Esprit Saint le vouloir et le faire en nous. Lorsque je suis incapable, j'ai beaucoup de difficultés de prier. J'ai vraiment beaucoup. Je suis quelqu'un, j'ai du mal à prier. J'ai du mal à prier devant les gens. Mais je sais que l'Esprit Saint en moi pousse des soupirs inexprimables et parle mieux, dit mieux les choses que moi à Dieu. L'Esprit Saint sait ce que j'ai besoin avant même que je le sache déjà.
Il pousse des soupirs inexprimables, soumettant mes besoins à Dieu, même si nous ne savons pas les nommer. Il nous aide dans la prière. Il nous aide dans notre ministère. On pense souvent, lorsqu'on dit Esprit Saint, que l'Esprit Saint est un lien qui nous conduit à Dieu. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. L'Esprit Saint n'est pas un lien qui me conduit à Dieu. L'Esprit Saint, c'est Dieu. L'Esprit Saint, c'est le divin déjà. L'Esprit divin. C'est le divin qui s'est joint à nous. C'est l'Esprit Saint qui a fait de mon corps un temple. C'est Dieu qui a fait de mon corps un temple. Il connaît les mystères de Dieu. Parce qu'il est Dieu, il est l'Esprit de Dieu. L'esprit de l'homme ne peut comprendre les mystères de Dieu. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu connaît les mystères de Dieu. Parce qu'il est Esprit de Dieu. Si Dieu ne nous avait pas et ne nous soutenait pas chaque jour par son Esprit, nous retomberions aussi vite dans le péché. Et c'est cet Esprit qui nous tient, qui nous conduit, qui nous guide. Tout vient de lui, même notre sanctification. Si je suis sauvé par grâce et non par mes œuvres, pourquoi ma sanctification dépendrait de mes œuvres? Ce n'est pas logique. C'est incohérent. Romains 8, versets 29 à 30. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, et remarquez toutes les fois où il est écrit « il ». Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tout vient de Dieu, tout vient de cet esprit en nous. Dieu appelle, il justifie, il glorifie. Nous avons juste à lui répondre par un Amen. Conduis-moi, Seigneur. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Par ton esprit, guide ma vie, Seigneur. Je dois juste te donner les rênes de ma vie. Je dois juste te donner le volant de ma vie. Jésus n'est pas un roi parmi d'autres rois. Il est le roi des rois. Jésus n'est pas un seigneur, un président qui a été élu démocratiquement. Non. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Et il revient bientôt. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le début et le commencement de toutes choses. Et il revient bientôt. Alors oui, nous soupirons. Nous soupirons et nous levons les yeux au ciel. Maranatha, Seigneur revient. Mais il revient bientôt. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il veut juste attendre que tous parviennent à la repentance. Un jour, ces soupirs, tous les soupirs que nous avons, tous les soupirs que nous avons exprimés, se transformeront en cris de joie. Vous imaginez ça? Nos soupirs se transformeront en soulagement, en cris de joie, en cris de victoire. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus, ce sera le chant si Sandra le souhaite, mais je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche par la foi, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Amen. En effet, Seigneur, la vie du chrétien, et combien de fois nous pouvons le répéter, la vie du chrétien n'est pas un long fleuve tranquille, parsemé de souffrances, parsemé de moments de bonheur aussi. Et merci parce que tout vient de toi. Ces temps de bonheur, ces temps de joie que nous avons, tout vient de toi. Mais nous passons aussi par des moments de détresse, des moments de difficulté. Mais nous savons qu'à travers tous ces soupirs que nous pouvons avoir, nous savons que tu reviens bientôt. Tu reviendras dans ta gloire et nous verrons ta gloire. Nous serons avec toi dans l'éternité et nous verrons cette gloire. Et nous attendons ce temps avec impatience. Alors en attendant ce temps, Seigneur, que tu puisses nous guider par ton esprit, que tu puisses nous conduire, Seigneur, par ton esprit, que tu puisses faire de nous aussi, à travers tous ceux et celles que nous connaissons, des ambassadeurs, des témoins. Envoie-nous, Seigneur. Qualifie-nous, Seigneur, pour être des témoins autour de nous et pouvoir proclamer ton nom avec puissance et vérité. Avec puissance et vérité. Que là où nous soyons, Seigneur, nous puissions aussi intervenir
Priez pour les autorités politiques. Priez, Seigneur, pour ceux et celles qui nous entourent. Et nous voulons le faire. Nous voulons être de bons attendants, en attendant ton retour. À toi soit la puissance et la gloire. Amen.